Les âmes les plus innocentes en apparence peuvent vous transpercer le cœur sans même que vous ne sentiez la lame. Elles arrivent enveloppées de bonté, rayonnant d'affection, vous submergeant presque de charme. Elles reflètent votre âme dès le début, faisant écho à vos rires, absorbant vos histoires, devenant la présence réconfortante dont vous avez toujours rêvé. Mais observez bien, car à mesure que les jours se transforment en semaines, que leur présence s'installe, une ombre se dessine derrière la façade, si subtile qu'on la prend presque pour un effet de lumière. La chaleur s'estompe, remplacée par un courant d'air glacial, un poids qui pèse sur votre poitrine. C'est comme si le masque glissait, révélant quelque chose d'ancien et d'inquiétant, rampant sous la surface. Avant même de pouvoir crier, vous êtes pris au piège d'un filet invisible, une toile tissée par leur subtile manipulation. Il siphonne votre joie, déstabilise votre centre, déforme vos perceptions, jusqu'à vous faire remettre en question le sol sous vos pieds. Si vous n'êtes pas vigilant, armé, conscient, vous sombrerez dans un tourbillon de confusion et de douleur, un désert où seule la force, une lucidité féroce et une maîtrise de soi inébranlable pourront vous guider. Carl Jung, ce voyageur de l'âme, a navigué dans ces eaux troubles et a appelé cela la rencontre avec l'ombre. Ce passager obscur que nous transportons tous, cette bête tapie dans les sous-bois, aspirant à se frayer un chemin vers la lumière sous couvert d'intentions pures. Et les signes, il murmure d'abord, à peine audibles, mais chargés d'une immense puissance. Un malaise lancinant, un inconfort indescriptible, une modification de votre champ énergétique qui perturbe votre trajectoire. Faites confiance à ces murmures. Ce sont les signaux de fumée frénétique envoyés par votre inconscient. Surtout, apprenez à construire vos défenses, à lever vos boucliers, avant que le poison ne s'infiltre trop profondément. Rester avec moi tout au long de cette épreuve n'est pas une option, mais une obligation, un cadeau que vous vous faites. Votre paix intérieure mérite d'être défendue comme un dragon protégeant sa horde, car c'est l'arme la plus puissante de votre arsenal contre les prédateurs de votre esprit. L'énergie, contrairement aux sourires trompeurs et aux paroles mielleuses, est une vérité brute et sans filtre. Écoutez la dissonance. Si quelqu'un vous noue l'estomac, vous fait frissonner, faites confiance à cette sonnette d'alarme primitive, même si ses paroles sont douces comme du nectar. Avez-vous déjà ressenti le froid inquiétant qui émanait de l'aura d'autrui? Oui, alors criez un simple « oui » dans les commentaires, parce que c'est sans doute déjà arrivé. Vous rencontrez un inconnu, et en apparence, tout semble normal. Mais au fond, quelque chose se serre, un nœud se noue dans votre ventre, un colibri bat frénétiquement des ailes contre vos côtes. Il n'a rien fait de mal, n'a rien dit d'offensant, s'est comporté impeccablement. Pourtant, ses yeux brillaient, son ton était discordant. Sa seule présence envahissait votre espace, vous laissant un résidu de malaise inexplicable. Et c'est là que beaucoup trébuchent. Ils rejettent ces sentiments primordiaux, faisant taire leurs voix intérieures sous une litanie de justifications. Je ne devrais pas juger un livre à sa couverture. Peut-être que je me projette. Je suis probablement juste paranoïaque. Après tout, il n'y a aucune preuve concrète, aucune menace tangible, mais la part ancienne de vous, le gardien ancestral, le sait déjà. Jung a mis en lumière cette danse complexe, expliquant comment nos antennes inconscientes captent des signaux, bien avant que le conscient ne puisse les déchiffrer. Il l'a appelé l'inconscient collectif, un réservoir de sagesse héritée, transmis de génération en génération, nous permettant de flairer le danger avant de pouvoir l'exprimer. Votre intuition n'est pas un tour de magie, ni un signe de folie imminente. C'est une alerte maximale venue des profondeurs de votre psyché. Permettez-moi de partager un fragment de mon histoire,
Un jour, un ami cher m'a présenté une nouvelle connaissance. Charmante, douce, toujours souriante, sous un voile de positivité. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas le nommer. Juste un malaise persistant, une tension silencieuse qui s'enroulait dans mon corps. Mon estomac se tordait, ma poitrine se serrait à leur proximité. Bêtement, je l'ai ignoré. Comment pouvais-je accuser quelqu'un sans preuve, sans preuve? Mais au fil des semaines, la vérité glaçante s'est révélée. Mon intuition me criait dessus depuis le début. Derrière cette façade polie se cachait un maître manipulateur. Leurs actions étaient calculées, leurs intentions bien loin de la pureté cristalline qu'elles projetaient. C'est alors que la force stupéfiante de la perception énergétique s'est abattue sur moi. L'énergie est le sérum de vérité ultime. Et nous sommes nos pires ennemis, choisissant d'ignorer ces avertissements désespérés. Si j'avais écouté mon instinct dès le départ, j'aurais pu éviter une cascade de situations angoissantes, de fardeaux émotionnels paralysants et de revers personnels dévastateurs. La science moderne fait écho à cette sagesse ancestrale. L'intuition est une connaissance inconsciente. Notre cerveau possède l'extraordinaire capacité de détecter les micro-expressions, les changements de ton, les nuances du langage corporel, les signaux subliminaux, des éléments qui échappent au radar de la conscience, mais qui sont méticuleusement enregistrés à des niveaux cognitifs plus profonds. Lorsque vous rencontrez quelqu'un et qu'une étrange résonance vibre en vous, ce n'est pas un hasard. Votre inconscient a décelé un schéma, une résonance avec une rencontre passée, une ombre de danger qui rôde dans le présent. Peut-être s'agissait-il d'un ricanement fugace, d'un sourire fin, d'une subtile dissonance entre les mots et le ton. Mais comme votre esprit rationnel ne peut le traduire en termes logiques, il vous reste cette sensation nébuleuse que nous appelons l'intuition. Et là réside le piège crucial. La plupart des gens ignorent cette alarme intérieure parce qu'ils exigent une justification logique. C'est une grave erreur, un pari risqué sur son propre bien-être émotionnel. Une question qu'on me pose souvent est la suivante. Comment puis-je faire la différence entre une véritable intuition et une paranoïa rampante? Et c'est une distinction essentielle à faire. La véritable intuition est un bourdonnement subtil, persistant et inébranlable. Elle se manifeste calmement, un battement régulier de malaise qui s'intensifie à chaque rencontre. Elle ne s'estompe pas, elle grandit, un crescendo glaçant. La paranoïa, en revanche, est une cacophonie chaotique, bruyante, erratique, émotionnellement instable. Vous ressentez des accès de suspicion soudains, dirigés contre une multitude de personnes, vos perceptions fluctuant au gré du vent. C'est le reflet d'un trouble intérieur, et non un signal d'alarme fiable. L'inconscient comprend avant le conscient. Observez avec sagesse Jung. Ces mots sont une boussole pointant vers un trésor. Alors, chaque fois que vous ressentez cette indéfinissable discorde émotionnelle avec quelqu'un, soyez attentif. Ne l'ignorez pas avec désinvolture. Ce malaise subtil est peut-être le seul rempart qui vous protège d'un enchevêtrement déchirant. Et ce n'est pas tout, mes amis. Certains n'émettent pas seulement une énergie étrange. Ils ont le pouvoir de drainer la vôtre, vous laissant desséché et vide sans que vous vous en rendiez compte. Ce sont des vampires silencieux, ceux qui aspirent discrètement votre vitalité, votre lucidité, votre joie. Le plus insidieux, ils paraissent souvent parfaitement inoffensifs, voire séduisants. Pendant une éternité, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi, après chaque interaction avec une personne, même sans parole dure ni dispute, je me sentais toujours pire qu'avant. Aucune tension perceptible, aucun conflit visible, rien qui puisse expliquer rationnellement l'épuisement émotionnel écrasant qui suivait chaque rencontre. Mais le sentiment était palpable, indéniable. Chaque conversation ressemblait à une lente et douloureuse saignée. Peu à peu, la vérité s'est imposée. Le problème n'était pas le contenu de nos conversations,
mais la dynamique insidieuse et invisible qui les sous-tendait. Avez-vous déjà ressenti cela avec quelqu'un? Écrivez et puisez dans les commentaires si vous comprenez cette expérience. Cette personne ne recherchait pas de véritable connexion. Subtilement, presque imperceptiblement, elle utilisait la conversation comme un canal pour capter mon attention, ma concentration et mon équilibre intérieur. Ce n'était pas un échange réciproque, une danse mutuelle d'écoute et de présence. C'était un monologue déguisé en intérêt, une tentative à peine voilée de se décharger de ses fardeaux, de ses angoisses, de son bagage émotionnel, espérant que je les absorberais comme une éponge psychique. Ce qui se présentait comme une conversation normale était en réalité une demande constante de validation, d'attention et de soutien émotionnel. Et le plus inquiétant, leur poids émotionnel se transférait insidieusement sur moi, comme si j'étais en quelque sorte responsable de leur fardeau. À travers ce processus ardu d'observation et d'épuisement silencieux, j'en suis venu à comprendre l'une des dynamiques les plus périlleuses qui puissent se dérouler entre deux personnes. L'érosion subtile et invisible qui se produit sans agression, sans préjudice manifeste, vous laissant vider. Une interaction à la fois. Certains vous font du mal par des paroles venimeuses ou des actes d'agression flagrants. D'autres vous érodent progressivement, comme l'eau creusant des canyons dans la pierre. Ils vous volent votre lumière, votre motivation, votre lucidité, jusqu'à ce que vous vous sentiez comme une simple coquille vide, dépourvue de votre propre flamme intérieure. Jung a offert une perspective essentielle sur ce comportement insidieux. Ceux qui refusent de reconnaître et d'intégrer leur propre ombre, les aspects refoulés, non acceptés et non résolus de leur psyché, projettent invariablement cette obscurité sur les autres. L'anxiété, le vide, le trouble intérieur qu'ils portent commencent à s'infiltrer en vous. Sans conscience, vous commencez à avoir l'impression de porter un fardeau qui ne vous a jamais appartenu. Il existe des signes spécifiques qui peuvent servir de signaux d'alarme, vous alertant de la présence d'un vampire énergétique. La centralisation inexorable des conversations. Quel que soit le sujet initial, chaque discussion revient invariablement à leurs problèmes. Plaintes, frustrations, conflits personnels. Ils dominent le récit et, fait révélateur, ils ne cherchent jamais de solution, seulement un réceptacle disposé à absorber leurs déchets émotionnels. Leur réaction, lorsque vous osez fixer des limites, exprimer un besoin de solitude, une incapacité à être disponible, et un tsunami de culpabilité vous submerge. Ils vous dépeignent subtilement comme égoïste, comme abandonnant une âme dans le besoin, une manipulation émotionnelle astucieuse qui exploite votre empathie et votre sens des responsabilités. Vous commencez à vous sentir coupable de privilégier votre bien-être, le profond soulagement qui vous envahit lorsque vous échappez enfin à leur orbite. En présence de liens authentiquement significatifs, l'absence engendre le désir. Mais avec les individus toxiques, la distance est source de libération. Si votre corps se sent plus léger, votre esprit plus clair, votre énergie revitalisée après vous être libéré, c'est la preuve criante de l'effet épuisant de leur présence. Dans la plupart des cas, cet épuisement n'est pas motivé par une malveillance consciente. Nombre de vampires énergétiques sont totalement inconscients de leur comportement parasitaire. Ils n'ont tout simplement jamais appris à affronter leur propre vide intérieur. Ils n'ont jamais affronté leurs ombres, et, dépourvus de sources de lumière intérieure, ils la puisent chez les autres. Ils se nourrissent de votre vitalité émotionnelle, faute de pouvoir générer la leur. Il est crucial de comprendre une vérité immuable. Vous n'êtes pas obligé de guérir qui que ce soit. Votre mission n'est pas de sauver les autres de la douleur qu'ils refusent d'affronter. Si quelqu'un vous épuise, même s'il occupe une place précieuse dans votre cœur, vous avez le droit de préserver votre sanctuaire émotionnel et de vous en aller.
Ne pas le faire mènera inévitablement à un état d'épuisement chronique, où vous perdrez le contact avec vos limites, vos besoins et, finalement, votre identité. Et ce n'est que la porte d'entrée vers un labyrinthe encore plus périlleux, parce qu'il existe une couche encore plus insidieuse dans ces relations toxiques. Lorsque la personne non seulement draine votre énergie, mais commence à déformer votre réalité, vous faisant douter de votre propre santé mentale. Il s'agit d'une manipulation silencieuse, une forme subtile de contrôle, qui ne se manifeste pas par une agression manifeste, mais par des actions et des paroles soigneusement orchestrées qui érodent imperceptiblement votre confiance intérieure. Et sa nature insidieuse réside dans son absence d'agressivité manifeste. Au contraire, elle se cache souvent sous le couvert de l'attention, de la gentillesse, voire de l'amour. Elle se cache dans les nuances, la cadence calme d'une voix, les phrases apparemment innocentes, les gestes subtils. Des phrases comme « Tu réagis de manière excessive, comme toujours. Cela n'est jamais arrivé. Tu imagines des choses. Je n'ai jamais dit ça. Tu m'as mal compris. » Et petit à petit, insidieusement, vous commencez à remettre en question votre mémoire, vos émotions, vos propres perceptions. Ce modèle insidieux est connu en psychologie sous le nom de gaslighting, une stratégie conçue pour déstabiliser émotionnellement une autre personne, la forçant à douter de sa propre santé mentale. Jung disait souvent que tout ce que nous rejetons en nous-mêmes, nous le projetons sur les autres. Et c'est précisément ce que font ces individus, incapables d'affronter leurs propres défauts, leurs propres obscurités. Ils manipulent la réalité d'autrui afin de conserver un semblant de contrôle. L'une des conséquences les plus dévastatrices du gaslighting est la rupture progressive de votre lien avec votre propre vérité. Vous commencez à croire que vous avez perpétuellement tort, que votre point de vue est intrinsèquement erroné, que vous avez besoin d'une validation extérieure avant de faire confiance à vos propres sentiments ou décisions, ce qui engendre une dépendance émotionnelle paralysante. Plus vous recherchez l'approbation extérieure, plus vous devenez vulnérable à la manipulation. Il existe des marqueurs clairs qui signalent la présence d'une manipulation perceptive, un récit en constante évolution. Ce qu'ils ont déclaré avec véhémence hier, ils le nient avec véhémence aujourd'hui. Les événements de la semaine précédente sont balayés du revers de la main, considérés comme le fruit de votre imagination. Et lorsque vous osez contester ces contradictions, ils déforment le récit, vous accusant d'être confus, oublieux ou enclin à mal interpréter. L'invalidation incessante de vos émotions. Lorsque vous exprimez vos sentiments, vous êtes immédiatement taxé de dramatique, d'hypersensible ou d'instable émotionnellement, dans leur vision déformée de la réalité. Vous êtes le problème. Isolement systématique, progressivement, insidieusement, ils commencent à rompre vos liens avec les autres, prétendant que personne d'autre ne vous comprend aussi profondément, qu'ils sont les seuls à vraiment saisir votre situation. Vous devenez ainsi de plus en plus dépendant de leur vision déformée de la réalité. Un signe bouleversant. Après une interaction avec cette personne, vous ressortez plus désorienté qu'auparavant. La clarté cède la place à la confusion, vous laissant paralysé par le doute, remettant en question la véracité de vos propres expériences. Vous commencez à vous demander si vous ne sombrez pas dans la folie, si vous êtes vraiment la source perpétuelle de l'erreur. Le seul chemin vers la libération est de retrouver une confiance inébranlable en ses propres émotions. Si quelque chose vous a causé de la douleur, cette douleur est justifiée. Personne n'a le droit de vous dicter ce que vous devriez ou ne devriez pas ressentir. Renforcez votre réseau de soutien. Demandez conseil à des personnes de confiance. Comparez vos perceptions avec celles de l'extérieur. Souvent, un observateur objectif peut clairement discerner ce que vous, empêtré dans la manipulation, n'êtes plus capable de reconnaître. Si vous détectez un schéma récurrent dans vos relations,
une tendance à croire que vous êtes la source du problème, même lorsque votre instinct vous crie le contraire. Il est impératif d'entreprendre une profonde période d'introspection, parce que quelqu'un qui chérit vraiment votre bien-être, qui respecte sincèrement votre valeur intrinsèque, n'utiliserait jamais ses propres insécurités comme une arme pour déformer votre perception de la réalité, pour vous faire douter de vous-même. Et cela nous amène à l'un des aspects les plus pénibles de ces interactions toxiques. Il y a ceux qui non seulement manipulent vos perceptions, mais projettent aussi leurs propres blessures émotionnelles, purulentes, sur vous. Ils transfèrent leurs ombres, leurs peurs, leurs traumatismes, leurs frustrations, leurs défauts directement sur vos épaules, vous obligeant à porter des fardeaux qui ne vous appartenaient pas. Ce type de manipulation opère avec encore plus de discrétion que le gaslighting. Alors que le gaslighting cible directement votre confiance en vous en minant vos perceptions, cette tactique insidieuse vous transforme subtilement en déversoir pour les tourments intérieurs d'autrui. Jung a éclairé cette manœuvre psychologique avec une profonde clarté. Selon ses intuitions, tout élément psychique qu'une personne refuse de reconnaître comme faisant partie d'elle-même, ses penchants les plus sombres, ses contradictions internes, ses conflits non résolus, est invariablement projeté sur autrui. Et le destinataire choisi est souvent un proche, une personne émotionnellement réceptive et empathique. On pourrait vous qualifier d'égoïste simplement parce que vous établissez des limites saines. On pourrait vous accuser d'être froid et insensible, alors qu'en réalité, c'est l'autre qui est incapable de contrôler ses émotions. Vous pourriez vous retrouver à accepter la responsabilité d'actes dont vous n'êtes pas responsable, simplement parce que quelqu'un refuse d'assumer la responsabilité de ses propres transgressions. Lorsque quelqu'un évite consciemment ou inconsciemment d'affronter ses démons intérieurs, il a besoin d'un réceptacle externe pour les contenir, et ce réceptacle devient souvent vous. Permettez-moi de partager une expérience qui a laissé une marque indélébile dans mon âme. J'ai rencontré un jour un individu qui semblait vivre en perpétuel conflit avec le monde. Un flot incessant de plaintes, un défilé incessant de trahisons, une infinité d'ennemis. Selon son récit, le monde était peuplé d'êtres égoïstes, trompeurs et manipulateurs. Mais au fil du temps, un schéma inquiétant est apparu. Il se comportait exactement comme ceux qu'il critiquait avec tant de véhémence. Il rabaissait ceux qui osaient exprimer leur désaccord, exigeait une loyauté indéfectible sans rien offrir en retour, aspirait à un soutien sans jamais le rendre. Et le plus déconcertant, ils ont fini par tenter de me convaincre que je devenais comme ces personnes horribles qu'ils méprisaient tant. Ils m'ont accusé d'être indifférent, froid, et de me transformer en ces monstres qu'ils prétendaient abhorrer. Pendant un temps, leur manipulation a commencé à prendre racine. Je me suis interrogé, tourmenté par le doute. Suis-je vraiment en train de devenir égoïste? Suis-je en train de devenir une version encore pire de moi-même? Mais ensuite, cette prise de conscience a brisé l'illusion. Ils cherchaient désespérément un réceptacle pour contenir leur propre ombre non reconnue. Et lorsque j'ai finalement refusé de porter une culpabilité qui n'avait jamais été la mienne, ils ont pris leur distance. Et, comme on pouvait s'y attendre, ils ont rapidement trouvé une autre cible pour leur projection. Il existe des méthodes efficaces pour détecter quand quelqu'un projette son ombre sur vous. Un indicateur crucial est d'observer attentivement votre état intérieur après une interaction. Si vous ressortez désorienté, émotionnellement accablé par un malaise qui n'était pas présent auparavant, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que cela m'appartient vraiment? Ou est-ce que je porte les bagages de quelqu'un d'autre? Les projecteurs perpétuels n'assument jamais leurs responsabilités. Ils endossent invariablement le rôle de victime dans chaque récit. Ils rejettent la faute sur les autres, pointant du doigt l'extérieur, jamais l'intérieur, vous forçant à croire que vous êtes en quelque sorte responsable de leur malheur. La défense la plus efficace est de cultiver la capacité de discerner ce qui vous appartient de droit
et ce qui ne vous appartient pas. Face à des accusations, prenez le temps de réfléchir avec une honnêteté brutale. Y a-t-il une once de vérité dans ces accusations? Si oui, reconnaissez-les et saisissez l'opportunité de progresser. Mais si elles sont infondées, rejetez le poids de vos accusations. Fixez des limites fermes. Si vous discernez une tendance persistante à la projection, quelqu'un qui tente constamment de vous accabler de ses problèmes non résolus, sortez de son orbite. Votre vocation n'est pas de servir de miroir à une douleur qu'il refuse d'affronter. Et il y a une dynamique encore plus insidieuse à l'œuvre. Certaines personnes, non seulement projettent leur propre obscurité sur vous, mais elles ressentent également du ressentiment envers votre propre lumière. C'est vrai, il y a ceux qui restent proches, qui semblent se réjouir de votre présence, qui expriment affection et compagnie, mais qui nourrissent un profond malaise face à votre évolution. Ils n'exprimeront pas ouvertement leur ressentiment, ils ne lanceront pas d'attaque directe. Mais chaque fois que vous vous élevez, que vous vous développez, évoluez et vous améliorez, leur énergie se transforme subtilement. Au début, c'est difficile à déceler. Tout semble fonctionner normalement, mais peu à peu, les réjouissances s'estompent et les compliments se font rares. Lorsque vous partagez vos réussites, leurs réactions sont mitigées, dénuées d'enthousiasme. Parfois, ils tentent de minimiser vos réussites, déclarant que ce n'est pas grand-chose, ou affirmant que beaucoup de gens y sont parvenus. Et si vous y prêtez attention, vous réaliserez que ces réactions ne sont pas des incidents isolés. Elles constituent un schéma récurrent. Jung a mis en lumière la nature insidieuse de l'envie, la décrivant comme rien de plus que l'ombre méconnue d'une personne. Lorsqu'une personne n'a pas affronté ses propres sentiments d'inadéquation, de frustration ou de déficience, elle est incapable d'être témoin des triomphes des autres. Et le plus dangereux, c'est que ces individus ne sont pas des adversaires lointains. Ce sont des confidents proches. Ce sont des membres de votre famille. Ce sont les personnes de votre entourage proche, souriant chaleureusement, prononçant des paroles aimables, mais bouillonnant silencieusement de joie devant votre succès. J'ai personnellement vécu ce phénomène. Un ami proche, quelqu'un qui m'apportait depuis longtemps soutien et camaraderie, m'a fait part de son soutien. Mais à mesure que je prenais de l'ampleur et que je m'épanouissais personnellement et professionnellement, son attitude a commencé à changer. Chaque fois que je parlais d'une réussite, leur réaction était teintée de scepticisme. Quand je parlais avec enthousiasme d'un nouveau projet, ils intervenaient avec des questions telles que « Tu es sûr que ça va marcher ? Je pense que tu vas trop vite. Je ne suis pas sûr que ce marché soit pour vous. » Au début, j'ai attribué leurs commentaires à une réelle inquiétude, mais avec le temps, une tendance claire s'est dégagée. Ce n'était pas de l'inquiétude, mais plutôt un malaise à peine voilé, se faisant passer pour un conseil non sollicité. Curieusement, ils n'ont pas eu autant de mal à célébrer les victoires des autres. Ils ont encouragé leurs collègues et comblé leurs connaissances de félicitations. Mais lorsque les projecteurs se sont braqués sur moi, leur enthousiasme s'est évaporé. C'est à ce moment-là que la vérité m'a frappé. Ils ne pouvaient pas supporter ma lumière. Et ce phénomène insidieux est bien plus répandu que nous le pensons. L'envie ne se manifeste pas toujours par une hostilité flagrante. Elle se manifeste souvent sous le voile de l'amitié, de l'affection et de la proximité. Et c'est précisément ce qui la rend si perfide, car elle gagne la confiance. Et la confiance ouvre la porte à la vulnérabilité. Alors, comment pouvez-vous discerner quand quelqu'un ressent silencieusement du ressentiment envers votre croissance? La réponse réside dans l'observation des réactions subtiles. Lorsque vous partagez un triomphe et recevez un regard vide ou une remarque décourageante au lieu d'un sourire sincère. Lorsque le soutien est remplacé par une litanie de problèmes potentiels, une mise en évidence incessante des défauts, une semence de graines de doute de soi. Lorsque les compliments sincères sont remplacés par des conseils non sollicités, conçus pour vous retenir, plutôt que pour vous faire avancer.
est peut-être l'indicateur le plus révélateur. Lorsque ces individus, confrontés à vos progrès continus, commencent à se retirer subtilement, comme si votre luminescence était trop intense pour qu'ils puissent la supporter. Ce n'est jamais une coïncidence. Le problème n'est pas que vous changiez trop radicalement ou que vous deveniez quelqu'un à qui ils ne peuvent plus s'identifier. La vérité est que votre présence rayonnante, l'éclat authentique que vous dégagez grâce à votre évolution et à votre découverte de soi, perturbe les ombres qui planent sur certaines personnes de votre entourage. Et c'est inévitable. Jung a postulé que lorsque quelqu'un refuse de reconnaître les facettes les plus sombres de son être, ses peurs, ses frustrations, ses échecs, il projette inévitablement ces aspects sur les autres. Et c'est précisément ce qui se passe lorsque quelqu'un vous envie en silence. Le plus troublant est que ces personnes sont souvent totalement inconscientes de l'emprise de l'envie. Elles ne se considèrent pas consciemment comme envieuses. Elles n'admettent pas volontiers que leur attitude froide, leur regard distant ou leurs remarques subtilement sarcastiques sont le fruit du ressentiment. Au lieu de s'engager dans un examen introspectif, ils canalisent cette énergie refoulée vers l'extérieur, tentant d'étouffer les individus mêmes qui grandissent. Et ils exécutent ces actes insidieux à travers des manœuvres subtiles et déguisées qui ne déclenchent pas immédiatement de sonnette d'alarme. Ce sont des phrases qui se font passer pour des conseils utiles, mais qui sont en réalité des critiques déguisées, des compliments tièdes et pleins de réserve, des sourires qui vacillent et s'estompent dès que vous détournez le regard. Si vous n'êtes pas vigilant, cette influence subtile peut commencer à contaminer votre paysage intérieur. Insensiblement, vous pourriez commencer à entraver votre propre progression. Tout cela dans le but d'éviter de mettre les autres mal à l'aise. Et le résultat le plus dévastateur, vous pourriez commencer à vous sentir coupable de vouloir plus, de viser plus haut, de simplement être plus. Vous pouvez finalement atténuer votre propre lumière pour éviter de perturber ceux qui se sentent menacés par votre éclat. Il s'agit d'un risque palpable et exceptionnellement périlleux pour quiconque se lance dans un voyage d'auto-actualisation. Alors, comment se protéger contre cette énergie insidieuse? La réponse ne réside pas dans la confrontation directe. Vous n'avez pas besoin de justifier votre valeur, ni de convaincre quiconque que vous méritez vos accomplissements. Vous n'avez pas besoin de fournir d'explications, ni de vous excuser pour votre génie naturel. Vous n'êtes pas obligé de prouver quoi que ce soit. La clé réside dans le fait de cultiver le discernement pour reconnaître les signes avant-coureurs et s'en sortir judicieusement. Entourez-vous de personnes qui célèbrent sincèrement vos victoires, qui encouragent vos progrès, qui se sentent revigorés et non menacés par votre chemin. Ceux qui vous chérissent sincèrement n'ont pas besoin de rivaliser avec votre éclat. Au contraire, ils se sentent encouragés à briller à vos côtés. Mais l'avertissement le plus urgent reste à venir. Il y a des gens qui non seulement ressentent de l'envie, qui ne se contentent pas de projeter leur peur, qui ne se contentent pas de déformer votre perception. Il y a des gens qui abritent une force destructrice qui, si elle n'est pas maîtrisée, peut entraîner l'effondrement non seulement de votre énergie, mais aussi de toute votre stabilité émotionnelle et mentale. Ce sont des tourbillons chaotiques, des individus qui, de manière presque hypnotique, semblent magnétiques au premier abord, qui arrivent avec charisme, magnétisme et une intensité captivante. Mais derrière cette apparence séduisante se cache un tourbillon chaotique qui s'infiltre lentement dans la vie des autres, telle une tempête silencieuse. Ces personnes n'arrivent pas avec des sirènes hurlantes, ni des panneaux d'avertissement clignotants. Elles se présentent souvent comme des âmes sœurs ou des partenaires prometteurs. Il règne un sentiment de connexion presque éthéré. Au début, tout semble électrisant. Les conversations sont profondes. Les moments passés ensemble sont enivrants.
On a l'impression d'avoir rencontré quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de vraiment exceptionnel. Mais inévitablement, cette intensité se déforme et se transforme. Ce qui semblait être une connexion passionnée se transforme en turbulences incessantes. La profondeur émotionnelle se transforme en un drame constant et épuisant. Des problèmes mineurs explosent en crise majeure. La joie se transforme en un cycle instable d'euphorie et de désespoir. Et lorsque vous vous réveillez à la vérité, vous êtes pris au piège, dans l'œil d'une tempête qu'ils ont créée. Jung les qualifiait de personnes complètement absorbées par leur ombre, des personnes dénuées de toute conscience de leur tourment intérieur et qui, par conséquent, le transmettent à leur entourage. Au lieu d'affronter et de résoudre leurs blessures intérieures, elles les transfèrent compulsivement à leur entourage. C'est comme si elles recréaient inconsciemment le chaos, partout où elles passent. Et si vous êtes pris dans leur orbite, vous serez entraîné dans les décombres. J'ai croisé un jour une telle personne. Au début, j'avais l'impression d'être en présence de quelqu'un d'extraordinaire, fort, intense, presque cinématographiquement captivant. Leurs histoires étaient captivantes. Leur vie était une tapisserie tissée d'événements dramatiques. Les conversations n'étaient jamais superficielles. Il y avait toujours quelque chose d'intense émotion, de captivant, de profond. Et oui, au début, j'étais complètement captivé. Je me sentais happé, comme un participant actif d'un récit palpitant. Mais au fil du temps, l'histoire est devenue répétitive. Il y avait toujours un nouveau conflit qui couvait, une nouvelle trahison qui se déroulait, une nouvelle crise qui se profilait. Leur vie était un cycle incessant de turbulences, dépourvu de stabilité et de paix intérieure. Et la révélation la plus glaçante, j'ai lentement réalisé que je devenais partie prenante de cette instabilité. Ce qui semblait au départ une énergie vibrante s'est transformé en pur épuisement. Ce qui semblait être une connexion profonde s'est avéré être un jeu émotionnellement épuisant. Ce qui semblait être de l'authenticité s'est révélé être une série de stratagèmes manipulateurs alimentés par un drame sans fin. Jusqu'à ce que la vérité m'éclate. Cette personne ne voulait pas échapper au chaos. Elle était si inextricablement liée à sa confusion, à son manque de contrôle, que toute son identité en dépendait. Le chaos était son habitat naturel, et en maintenant un lien avec elle, j'étais aspiré dans son tourbillon destructeur. Le signe le plus révélateur que quelqu'un porte ce type d'énergie destructrice est simple, mais profond. Le chaos le suit sans relâche. Il existe un gouffre immense entre une personne traversant une période difficile, que nous traversons tous, et une personne dont la vie est un perpétuel enchaînement de bouleversements et de calamités. Observez que cette personne est incapable de maintenir la paix dans quelque domaine que ce soit de son existence, que sa vie est rythmée par des disputes incessantes, des déceptions, des scandales ou des crises. C'est un signal d'alarme criant. Examinez leur passé. Cherchez des schémas récurrents. Si chaque amitié se termine par une trahison, si chaque relation s'effondre, si chaque opportunité se transforme en catastrophe, si leurs interactions avec tous ceux qu'ils ont rencontrés sont tumultueuses, ne vous faites pas d'illusions en croyant que vous ferez exception. Personne ne l'est jamais. Comme l'a si bien dit Jung, tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. C'est pourquoi ces schémas se répètent inexorablement. La personne refuse, ou est incapable, de voir ce qui doit se transformer en elle. Et tant que ce réveil ne se produira pas, elle continuera à reproduire le même scénario destructeur, décimant tout et tous ceux qui lui sont chers. La méthode la plus efficace pour se protéger d'un tel individu est sans ambiguïté et sans équivoque. N'essayez pas de les sauver. Résistez à l'attrait séduisant de croire que les choses seront différentes avec vous. Dissipez l'illusion selon laquelle votre amour, votre patience ou votre présence inébranlable posséderont le pouvoir de modifier la nature même de quelqu'un qui a choisi de résider dans le chaos.
Le seul remède est une distance résolue. Défendez votre paix avec la férocité d'une lionne gardant ses petits. Cultivez autour de vous un environnement de stabilité émotionnelle inébranlable. Et surtout, ne laissez personne la perturber, car si quelqu'un sème le désordre dans tous les aspects de son existence, ce n'est qu'une question de temps avant que ce même désordre ne se propage dans la vôtre. Il est impératif de comprendre que tous ceux que vous croisez n'auront pas des intentions évidentes, ni un comportement manifestement malveillant. Certains n'agresseront peut-être jamais directement, ni ne commettront d'offenses flagrantes. Au contraire, beaucoup arriveront avec un sourire désarmant, une aura d'ouverture, voire une façade de bienveillance sincère. Cependant, même involontairement, même inconsciemment, ils peuvent exercer une profonde influence sur vous. Et cette influence n'est pas toujours positive. Certains absorberont lentement votre énergie vitale, comme des éponges émotionnelles, sans que vous ne le remarquiez immédiatement. Vous commencerez simplement à vous sentir las, apathique et moins motivé à poursuivre vos passions. D'autres agiront avec plus de ruse et de précision stratégique. Ils manipuleront avec douceur, avec des mots savamment choisis, des gestes apparemment anodins, jusqu'au jour où vous réaliserez, avec effroi, que vous doutez de votre santé mentale. Vous ne pouvez plus faire confiance à vos émotions, à vos décisions, à vos propres perceptions. Et cette érosion ne s'est pas produite du jour au lendemain. Il s'agit d'un démantèlement progressif, d'une lente déconstruction qui a débuté par des suggestions apparemment anodines, des corrections subtiles, de légères distorsions de la réalité. Et il y a ceux qui, au lieu d'affronter leurs propres démons intérieurs, commencent à décharger leurs déchets émotionnels sur vous. Ils projettent leur peur, leur culpabilité, leurs conflits non résolus sur vos épaules insouciantes. Ils vous manipulent jusqu'à vous faire sentir responsable de fardeaux qui ne vous appartenaient pas. Le poids émotionnel qu'ils sont incapables de supporter est transféré sur vous. Et ce poids vous tire vers le bas, vous épuise et vous blesse profondément. Et puis, il y a un type encore plus insidieux, plus subtil. L'individu qui ne peut pas témoigner de votre croissance. Avez-vous déjà ressenti de l'envie voilée de la part d'un proche? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Ils sont peut-être à vos côtés depuis des années. Ils vous offrent peut-être des sourires, prétendent célébrer vos triomphes, mais au fond d'eux-mêmes, chaque fois que votre lumière brille, ils se tortillent de malaise. Chaque pas que vous faites en avant déclenche en eux un malaise, car votre éclat illumine les ombres qu'ils ont si méticuleusement dissimulées. Ainsi, sans un mot, ils commenceront à miner votre confiance en vous. Ils sèmeront le doute, dévaloriseront vos réussites. Ils se retireront subtilement lorsque votre vie est florissante et réapparaîtront lorsque vous rencontrez des difficultés, car votre succès réveille leurs plus profondes insécurités. Mais parmi tous ces profils insidieux, il y en a un qui représente la plus grande menace, l'individu qui vit plongé dans le chaos, quelqu'un dépourvu de paix intérieure, perpétuellement pris au piège des crises, des conflits émotionnels et des turbulences. Plus encore, il recherche activement la compagnie dans son existence tumultueuse. Il ne désire pas échapper au chaos, il aspire à la compagnie. Il aspire à vous entraîner dans son tourbillon, dans sa confusion, dans son instabilité implacable. Jung affirmait que ces individus sont si profondément déconnectés de leur propre conscience qu'ils transforment le monde qui les entoure en une extension de leur propre désordre intérieur. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous pourriez être entraîné dans leur tourbillon avant même de réaliser ce qui se passe. C'est pourquoi l'essentiel est de cultiver une sensibilité accrue aux énergies qui vous entourent. Il ne s'agit pas de succomber à la peur ou de vous isoler du monde. Il ne s'agit pas non plus de juger aveuglément tout le monde sur votre chemin. Il s'agit de cultiver la conscience, d'observer avec une plus grande acuité, d'écouter les murmures de votre corps, de votre intuition
et de vos émotions, car ces signaux arrivent souvent bien avant que votre esprit ne puisse les rationaliser. Si vous vous engagez à identifier ces signaux subtils, si vous commencez à prendre au sérieux ce que certaines personnes vous font ressentir, vous serez équipé pour vous protéger avant qu'il ne soit trop tard. Vous établirez des limites avant de perdre votre lucidité. Vous économiserez votre énergie avant qu'elle ne s'épuise. Et surtout, vous éviterez de sombrer dans une souffrance émotionnelle que vous n'avez jamais endurée. Défendre sa paix intérieure n'est pas un acte d'égoïsme. Dire non, s'éloigner, choisir qui reste dans sa vie, ne sont pas des actes de froideur. Ce sont des expressions d'intelligence émotionnelle, des signes distinctifs du respect de soi. Faire confiance à son intuition n'est pas être trop dramatique, c'est un acte de survie. Vous avez le droit inaliénable et la profonde responsabilité de préserver ce qui vous soutient, votre force, votre centre, votre intégrité. Car si vous ne parvenez pas à cultiver votre paix, elle vous échappera inévitablement. Alors, dites-moi, êtes-vous prêt à préserver votre paix intérieure, à vous protéger des énergies qui sapent votre vitalité et ternissent votre lumière? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, criez « Je protégerai ma précieuse paix » dans les commentaires ci-dessous. Je veux savoir que tu es resté avec moi jusqu'à la fin, contemplant ces vérités profondes avec un esprit ouvert et un cœur réceptif. Si ce message vous a touché, s'il a de la valeur, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. C'est gratuit, en un seul clic, et cela amplifie ce message, lui permettant d'atteindre d'innombrables personnes qui aspirent à l'entendre. Et si vous souhaitez poursuivre cette odyssée de découverte de soi, en explorant plus en profondeur les subtilités de la psyché humaine, le pouvoir de l'énergie, la dynamique des relations et tout ce qui se cache dans l'univers fascinant de Carl Jung, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez plus les prochaines vidéos, toutes conçues avec un contenu de haute qualité pour renforcer votre conscience et élever votre intelligence émotionnelle. Je suis Mathus, votre philosophe de l'esprit, et je vous invite à cliquer sur la vidéo suivante que j'ai préparée ici même. Continuons ensemble sur ce chemin de croissance avec une profondeur profonde et une connexion authentique. On se voit dans l'au-delà.